Voilà, chers amis congolais, votre grande école de beaux-arts, Esfora de beaux-arts, l'école de beaux-arts de la Gombe, a préparé pour vous aujourd'hui un autre sujet, comme d'habitude. Cette fois-ci, elle va vous parler des valeurs, des valeurs. Qu'est-ce que signifie valeurs d'abord? Les valeurs, ce sont des principes qui guident nos décisions et nos comportements. Donc, depuis un certain temps, nous avons réfléchi, nous avons cherché à découvrir les valeurs qui sont omniprésentes dans toute culture et surtout dans toutes les religions du monde. Parce que on s'est dit que on se querelle, on discute sur nos religions. C'est ma religion qui est la meilleure. La vôtre n'est pas ceci, n'est pas cela. Mais quel est le dénominateur commun de toutes les religions et de toutes cultures? L'élément permanent et auquel souvent on n'attache pas d'importance. Et pourtant c'est l'élément fondamental. Et nous avons, en cherchant cette valeur de valeur, nous sommes tombés sur le livre de Maxwell. Le livre de Maxwell au 15. Changez votre monde. Ce livre-là est intitulé Changez votre monde. L'auteur a mené aussi les mêmes recherches. Il est arrivé à découvrir la valeur fondamentale, dont on parle rarement et auquel on pense aussi rarement. Il a parcouru à peu près beaucoup de mouvements religieux. Il est allé dans le christianisme, chez les chrétiens. Les chrétiens disent quoi? Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Est-ce que nous faisons aux autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous? Très souvent, pas question, pas du tout. Et ce n'est pas fini. Il va à l'islam. Il fait une valeur. L'islam dit ceci: aucun de vous n'a la foi tant qu'il n'aime pas pour son frère ou son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce qu'on aime pour notre prochain ce que nous-mêmes nous aimons? Pas du tout. On est dans les conflits, dans les débats sur la religion, mais en pratique, qu'est-ce que nous faisons en pratique? Ça, c'était l'islam. Je reprends. Aucun de vous n'a la foi tant qu'il n'aime pas pour son frère ou son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi sans appliquer ces principes ici. Donc ils se trompent. Et Maxwell est allé encore dans le judaïsme. Dans le judaïsme, qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci: ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton prochain. Telle est toute la loi. Tout le reste n'est que commentaire. Ah, c'est très intéressant. On dit que ce qui t'est odieux, ne le fais pas pour ton prochain. Ce que tu n'aimes pas, ce que tu rebutes, ce que tu refuses totalement, il ne faut pas le faire à ton prochain. Est-ce que nous appliquons ce principe dans la vie? Très souvent, on ne l'applique pas. On se dit religieux, on se dit ceci, chrétien, et tout ça. Non, souvent on n'applique pas les principes de base. Ça, c'est un principe de base. Et il est allé encore dans le bouddhisme. Nous sommes en Orient. Il dit ceci: ne blesse pas les autres. Ça, c'est le bouddhisme. Ne blesse pas les autres d'une manière que tu trouverais toi-même blessante.
Ne blessez pas les autres. Est-ce qu'on ne blesse pas les autres? On blesse les autres par la haine, par la jalousie, par les injures, par les critiques négatives. Nous blessons presque chaque jour les autres. Donc nous n'appliquons pas les principes religieux de base. On se trompe en portant certains habits, en portant la Bible partout, ou certains livres comme Coran et consorts, mais en pratique, zéro. Et après, Maxwell est allé chez l'hindouisme. Il est allé dans l'hindouisme. Qu'est-ce que l'hindouisme nous renseigne? L'hindouisme dit ceci, je cite, « Voici la somme des devoirs. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. » Ouais, c'est le même esprit qui revient. Depuis que j'ai commencé à lire, hein, depuis le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, et maintenant l'hindouisme, encore même chose. On parle tout de l'autre, du prochain. Mais comment nous traitons le prochain en question? Comment nous vivons? Est-ce qu'on ne se trompe pas qu'on est dans la vie divine, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, sans y être? Et il est allé plus loin, jusqu'à aller chez les zoroastisme, chez Zoroastre, zoroastrisme. Ici, qu'est-ce que dit ce mouvement ici, que je ne connais pas? Le mouvement dit ceci, ce qui est désagréable pour toi-même, ne le fais pas aux autres. Ce qui est désagréable pour toi-même, ne le fais pas pour les autres. Vous voyez, c'est le même esprit qui revient partout. Cet esprit-là, c'est Dieu lui-même. C'est ça la parole de Dieu. Toujours l'autre. Demande de ne pas blesser l'autre, de ne pas faire à l'autre ce que nous-mêmes, nous ne voulons pas qu'on fasse pour nous. Donc, c'est toujours l'autre, l'autre, l'autre. Mais comment nous traitons l'autre en question? Il y a le tribalisme, l'ethnicisme. L'autre est considéré comme un homme à abattre. On est capable de le vendre, de le tuer, de le dépiécer comme on dépièce un animal. Et vraiment, l'homme doit s'interroger. L'homme doit remettre en cause son comportement. Nous tous, nous devons remettre en cause nos comportements. Et puis, il est allé encore chez le confucianisme, chez Confucius. Et là, que dit le mouvement ici? Et le confucianisme dit ceci, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Ce n'est pas ce que les chrétiens ont dit. Ce n'est pas ce que l'islam a dit, à d'autres termes. Ce n'est pas ce que le judaïsme a dit. Ce n'est pas ce que le bouddhisme a dit. Ce n'est pas. Oui, c'est le même esprit. Donc ici, on prêche l'unité de l'Église. Ça, c'est confucianisme. Tu es allé chez les Bahaïs. Et que disent les Bahaïs? Je cite, « Et si tes yeux sont tournés vers la justice, choisis pour ton prochain ce que tu as choisi pour toi-même. » Choisis pour ton prochain ce que tu as choisi pour toi-même. Est-ce que l'homme choisit pour son prochain ce qu'il a choisi pour lui-même? L'homme voit sa bouche, il voit son ventre. Il voit sa famille. Il voit sa tribu. Mais il ne choisit pas pour son prochain ce qu'il a choisi pour lui-même. Il a choisi pour lui-même la part du lion, et pour l'autre la part des grenouilles, pour le prochain. Ça, c'est Bahaï. Hein? Et si tes yeux sont tournés vers la justice, choisis pour ton prochain ce que tu as choisi pour toi-même. Bahaï. Après, il y a le jaïnisme. C'est un autre mouvement encore. Il y a trop de mouvements sur la terre. Hein? Il y a le mouvement que nous ignorons. Jaïnisme. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je cite, « Un homme doit errer en traitant toutes les créatures comme il voudrait être traité lui-même. » Il faut traiter toutes les créatures comme tu voudrais être traité toi-même. C'est la même chose. Donc, on nous demande de traiter le prochain comme nous voudrions être traités nous-mêmes. Vous voyez, c'est toutes les religions du monde prêchent de la même loi, le même principe fondamental. Et puis, M. Maxwell
est allé chez Yoruba, peuple Yoruba, nous sommes au Nigeria. Que disent les peuples Yoruba? Yoruba. Celui qui va prendre un bâton pointu pour pincer un oisillon doit d'abord l'essayer sur lui-même pour sentir comment ça fait mal. Si vous voulez tuer quelqu'un avec ta machette ou quoi, prends d'abord cette machette, essaye-la sur toi-même pour sentir comment ça fait mal. Avant de l'essayer sur l'autre, avant de tuer, commencez par essayer sur vous-même. Avant de tuer l'autre, cherchez à vous tuer vous-même. Donc, toutes ces religions ici, et toutes ces cultures ici, prêchent la même chose, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Cet amour nous manque, nous tous. Nous parlons, nous prêchons, nous crions, nous disons n'importe quoi, nous nous montrons prophètes, nous montrons, si c'est archibishop, beaucoup d'histoires, le meilleur de tous les pasteurs, le meilleur de la meilleure de toutes les cultures. Mais à vrai dire, en pratique, nous avons des problèmes sérieux. Donc nous avons choisi ça, nous cherchons les dénominateurs communs dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Ces dénominateurs communs, nous l'avons déniché chez Maxwell dans son livre Changez votre monde, où il nous a présenté une série d'idées en rapport avec les mouvements religieux de différentes cultures. Bref, il faut dire que l'homme est devenu loup pour l'homme. L'homme est devenu l'ennemi de l'homme. Nous voyons les hommes de Dieu s'entre-accuser, critiquer négativement les autres. Parce que quand on aime quelqu'un, on va le critiquer. Non, on va donner des conseils et faire des propositions. Donc les hommes de Dieu, tout comme nous, tout le monde, le païen qu'on sort, nous sommes dans le même bourbier, le même comportement. Au tribunal, vous trouvez deux pasteurs ou deux prêtres en train de s'entre-accuser. Ça veut dire que l'amour du prochain n'existe que sur papier. Il nous manque l'amour du prochain. Or, c'est la formule fondamentale qui est prêchée par toutes les églises. Et comme cette formule est prêchée par toutes les églises, c'est une formule divine, elle vient de Dieu. Et nous la considérons comme valeur de valeur. Donc, un seul mot d'ordre, c'est aimer le prochain comme vous-même. Construire le prochain comme vous-même. Évitez toute forme de distance entre vous et votre prochain. Voilà ce que le Sephora de Beaux-Arts avait préparé pour vous aujourd'hui. Nous continuons la série de nos vidéos. Nous vous demandons de les partager, nous vous demandons de les liker, nous vous demandons de nous intéresser à nos vidéos. Parce que ce sont des vidéos qui vont beaucoup vous édifier dans votre vie, qui vont vous aider à développer votre personnalité, qui vont vous aider à changer votre façon de vivre, qui vont vous aider à remettre en cause certains comportements qui n'arrangent pas, qui ne nous arrangent pas nous tous. Voilà, chers amis congolais, la vidéo de ce jour.